pas dit « Ah bah j'ai fait une fausse couche, ayez tous pitié ». Elle s'en contrefout. Elle, c'est ce qu'elle vit qui compte. C'est pas. Elle cherche la pitié de personne, là. Hein. Elle vient de perdre l'enfant qui avait son cœur en train de battre dans son ventre. Genre vraiment, votre pitié, elle en a rien à faire. Vous imaginez même pas. Mais en fait, vous prenez, ça veut dire que les gens peut-être pensent que vous êtes suffisamment important pour quelqu'un au point d'essayer de gagner votre pitié avec un enfant perdu. Mais une mère qui vient de faire une fausse couche, elle s'en fiche de la pitié des gens. Elle s'en fiche de l'opinion des gens. Mais bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, je me suis installée chez moi tranquillement pour pouvoir discuter un petit peu et prendre la parole évidemment sur ce qui est arrivé à Jazz. Voilà, je sais ce qui lui est arrivé évidemment parce que j'ai aussi partagé avec elle sa grossesse. Donc j'ai été présente à ses côtés pendant ce début de grossesse. Donc je sais à quel point et ô combien elle était heureuse d'attendre ce bébé. Et je le sais mieux que quiconque parce que voilà, ça n'a pas été facile pour elle. Elle a eu beaucoup peur avec toutes ces polémiques, etc. Que justement ça puisse mettre en danger sa grossesse. Et on a essayé de la rassurer sur le fait que voilà, il fallait qu'elle se calme, qu'elle se détende, etc. Ça n'a pas toujours été facile. Et aujourd'hui, voilà, il est arrivé du coup ce qui est arrivé. Donc du coup j'ai été particulièrement touchée de ce qui lui est arrivé. C'est vrai que aujourd'hui j'avais envie d'être avec elle et voilà, Jazz dans toute sa splendeur, voilà, a su que du coup c'est que ma cousine était avec moi. Donc elle m'a dit non, si tu veux me faire vraiment plaisir, tu passes ta journée avec ta cousine qui est pas là longtemps, tu la fais profiter, tu profites d'elle et t'inquiète pas, je ne suis pas seule et on se verra après tous ensemble, Inch'Allah, quand j'irai mieux et que je sortirai de l'hôpital. Donc ça montre aussi un petit peu la Jazz que vous voyez peut-être pas forcément vous à travers les réseaux parce que vous partagez pas vraiment votre quotidien avec elle, si ce n'est à travers ce qu'elle vous montre en fait, tout ce qu'elle veut bien vous montrer. Mais voilà, c'est vrai qu'elle a vécu une épreuve très difficile et pour autant, elle voulait pas pénaliser ma cousine qui était avec moi. Donc elle m'a dit non, passe ta journée, t'inquiète pas. Et voilà, et je sais comme elle souffre, je sais comme elle a mal. Et aujourd'hui, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux qui dépassent, je pense, les limites de l'humain. C'est vrai que il s'est passé quelque chose de très grave dans sa vie et que peut-être que quand on le voit comme ça, quand on n'a pas d'enfant, quand voilà, les gens sont loin comment dirais-je, ils sont loin de ça, ils sont pas encore en train de fonder une famille ou quoi que ce soit, donc peut-être que pour eux ça paraît anodin, mais une maman, encore pire, une maman qui a déjà eu une grossesse avant, qui a déjà accouché, elle ressent vraiment le bébé dès le premier jour. Ça veut dire qu'elle sait ce que c'est, elle sait ce que ça va être, elle sait ce que ça va devenir. Elle a cet instinct maternel qui est beaucoup plus gros une fois que tu as déjà eu en fait des grossesses avant ça. Donc Jazz, du coup, quand elle a appris qu'elle avait perdu ce bébé-là, pour elle vraiment, son monde s'est écroulé. Je pense que vous n'avez pas vu dans quel état elle était. Et pour autant, elle a été tellement forte, mais vraiment tellement forte, que je suis à deux doigts de dire qu'elle nous a consolés. Mais vraiment, genre, elle était meurtrie. Et pourtant, pour les gens, et encore une fois, d'ailleurs, je l'ai engueulée et elle le sait, pour les gens, elle a encore dit « Ouais, mais regarde, moi, je veux pas que vous soyez triste. C'est quand même une dinguerie. Vraiment. » Et elle, sur les réseaux, malgré ça, et elle se force à être forte pour les gens, pour sa famille, pour ses amis, qui, maintenant, sont comme de la famille, puisqu'en fait, il n'y a pas de différence entre... Là, on parle des vrais amis. On n'est pas comme des amis, on est de la famille. Pour nous, elle arrive à être forte. Elle arrive à dire « Non, vous inquiétez pas, et je veux pas que Laurent souffre, et je veux pas que les gens souffrent. » Et elle, aujourd'hui, on va vous dire « Oui, mais c'était une fausse grossesse, c'était montée toute pièce. » Mais vous savez,
Moi, j'étais avec elle chez le gynécologue. Je le jure devant Dieu, par Allah, le Tout-Puissant, j'étais avec Jazz chez le gynécologue. Quand je vous dis j'ai suivi sa grossesse, je l'ai suivi, on était toutes les deux chez le gynécologue. J'ai vu sa gynécologue. J'ai vu son échographie, on était ensemble. Elle était ensemble, c'était la plus heureuse du monde. Elle allait avoir un 3e enfant, c'était... Voilà, on était les plus heureux de la terre pour elle. Jazz, c'est toute sa vie. Tous ses enfants, c'est toute sa vie. Vraiment, ça veut dire que les gens, ils disent « Ouais, tu t'occupes pas de tes enfants. » Mais allô, parce que elle a des gens qui les... On a ici, à Dubaï, c'est vrai que c'est une mentalité différente de la France, mais moi, quand je suis venue, je dis « Mais c'est cool parce qu'on a plus de temps libre pour profiter des bons moments avec les enfants. » Et du coup, vu qu'il y a des moments, il y a des mamans, pardon, qui, elles, sont H24, qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas de nanny, etc. Elles ont l'impression que, voilà, Jazz est pas toujours avec ses enfants parce qu'elle n'a pas tout le temps les nannies. Mais Jazz, quand on sort, elle a ses enfants dans les bras tout le temps. Les nannies, elles sont à côté, certes, parce que des fois, elle a envie de les poser ou elle a envie de faire une activité avec Chelsea, donc elle laisse Kaiden de côté. Elle aime ses enfants plus que tout. Et je vous parle même pas de Laurent. Je vous en parle même pas, il a pleuré de joie. Je me souviens que quand on était chez le gynéco, et je jure devant Dieu encore une fois par Allah, Jazz n'avait plus de batterie, m'envoyait des messages. Alors dis-moi comment ça va, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Il était comme un dingue, est-ce que tout va bien, ça va, c'est bon, tout va bien, il fallait qu'on le rassure. Parce qu'il il culpabilisait de ne pas être là alors qu'on lui a dit qu'on avait envie d'y aller entre filles en fait. Donc vraiment ils étaient tellement à fond que quand je vois des trucs, ah oui mais comment ça se fait que là elle dit que elle est partie au bloc pub, mais vous êtes malade, mais vraiment. Alors certes peut-être qu'il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui n'arrivent pas à en avoir, il y en a qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas en avoir, etc. Donc peut-être que pour eux c'est loin ou je sais pas, ils se sentent pas super concernés directement. Ça, je peux l'entendre, il n'y a aucun problème. Ne pas se sentir concerné ou ne pas se sentir touché, on n'a pas... Enfin, je pense pas, en tous les cas, c'est une certitude. D'ailleurs, Jazz n'a pas dit « Ah bah j'ai fait une fausse couche » et ayez tous pitié. Elle s'en contrefout. Elle, c'est ce qu'elle vit qui compte, c'est pas... Elle cherche la pitié de personne, là. Hein. Elle vient de perdre l'enfant qui avait son cœur en train de battre dans son ventre. Genre, vraiment, votre pitié, elle en a rien à faire. Vous imaginez même pas. Mais en fait, vous vous prenez, ça veut dire que les gens, peut-être... pense que vous êtes suffisamment important pour quelqu'un au point d'essayer de gagner votre pitié avec un enfant perdu. Mais une mère qui vient de faire une fausse couche, elle s'en fiche de la pitié des gens, elle s'en fiche de l'opinion des gens. Mais quand vous lui faites du mal, ça la touche encore plus. La vérité, elle est obligée de le montrer sur les réseaux sociaux parce que du coup, elle en avait parlé de la grossesse. Donc forcément, vous êtes dans sa... Enfin voilà, elle a partagé un moment de sa vie. Le bébé, elle l'a perdu. Elle l'a dit. Je pense que Laurent, en plus, l'a dit avec beaucoup de hashma, beaucoup de pudeur quand il en a parlé. Voilà. Et pour autant, il a été obligé de dévoiler des messages, des vocaux avec la gynéco. Enfin, voilà, il a été obligé d'aller super loin pour vous montrer, mais il avait même pas à le faire. Normalement, ils sont en train de vivre une épreuve terrible. Et tout ça parce que les gens arrivent à mettre en cause. Mais vous savez, moi, je l'ai vue. Moi, je l'ai vue heureuse parce que elle allait avoir cet enfant. J'ai vu Laurent le plus heureux du monde parce que je sais qu'il voulait cet enfant absolument et que vraiment, ils étaient les plus heureux de la terre d'avoir ce 3e enfant. Je la vois dévastée parce que du coup, les gens se sont servis de ce malheur-là pour l'écraser, pour l'anéantir. Et franchement, elle le mérite pas. Elle le mérite pas parce que du coup, elle aurait jamais souhaité une chose pareille à qui que ce soit. Donc, en vérité, on dit comme tu fais, on te fera. J'ai jamais vu Jazz se réjouir du malheur de quelqu'un qui perdait un enfant, jamais. Donc déjà encore, si vous me dites ouais mais c'est mérité parce que, venez même pas me dire c'est mérité parce qu'un jour j'ai acheté un gel douche avec son code promo, j'ai mis 3 semaines à le recevoir au lieu d'1 semaine, je ne l'ai pas reçu à cause de la marque, donc elle mérite de perdre son enfant. Mais enfin je sais pas en fait. Après je me dis peut-être qu'on parle à des gens qui sont comment dirais-je, qui sont dénués de raison. Dénué, c'est comme ça. Dénué de sens, dénué de raison, oui, c'est ça. Ça se dit, parce que là, je perds mes mots. Dénué de raison, dénué d'âme, dénué de sens, dénué de valeur, dénué d'éducation. Bref, des gens qui n'ont rien. Et peut-être que pour vous, c'est normal de dire des choses comme ça. Mais, vous savez, vous pouvez critiquer ce que vous voulez. Mais ne lui remettez pas sa maternité en doute. Craignez Dieu. Craignez Dieu.
ayez une âme, parce que vraiment, quand ça arrive, c'est atroce et c'est horrible. Et elle ne le mérite pas. Elle ne le mérite pas. J'étais là, je l'ai vu. J'étais à l'échographie, je l'ai juré devant Dieu. Je prends le bon Dieu en témoin. J'étais avec elle à l'échographie, on était ensemble. Donc quand je vois qu'elle pleure comme ça parce qu'elle dit « Mais je comprends pas pourquoi les gens me disent « Mais vous êtes malade ». Bref, franchement, voilà. Craignez Dieu. Et pour les gens qui veulent la soutenir, merci. C'est les gens qui m'envoient des messages aussi pour elle, pour le soutien. Merci beaucoup. Les gens qui veulent la soutenir juste pour le buzz, écrivez-lui à elle directement. Moi, je prends mes réseaux parce que je suis obligée de dire que j'étais avec elle. Je me sens obligée de le dire tellement vous mentez sur ça. Après, les autres, bah voilà, il suffit de lui envoyer un message, en fait. Comme ça, au moins, elle le recevra. Bref, là n'est pas la question. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour votre soutien envers Dia. J'ai même reçu des WhatsApp. Enfin bref, je sais même pas comment les gens ont mon numéro, mais merci pour elle. Elle n'est pas seule. Elle a un mari merveilleux. Elle a 2 enfants merveilleux. Ma sœur, je sais que tu me regardes. T'inquiète pas, on est ensemble. T'es la plus forte de la terre. Vraiment, je suis fière de toi. Et je te le dis publiquement parce que je sais ce que tu vis et je sais que c'est dur. Mais on est tous avec toi et tu le sais très bien. Et ça bougera pas. Donc, tu peux être très, très fière de la maman que tu es, de la femme que tu es, de l'ami que tu es, de tout de toi, de ta personne. Tu peux en être fière. Ne laisse pas les gens te pisser dans le cerveau, comme on dit. Et voilà, en tous les cas, pour les autres, merci, merci, merci. Et pour les gens, s'il vous plaît, ayez un petit peu de pudeur, un petit peu de décence, un petit peu de bon sens et un tout petit peu d'humanité. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont pas aussi forts que Jazz et ça peut être dramatique au niveau des conséquences. Bisous tout le monde.